C'est l'Azizi. Sur le TGV, vous avez dit quelque chose d'important sur lequel il y a peut-être des malentendus. Pardon. C'est bon. Je termine sur la question des TGV. Vous avez dit qu'il y a des études qui ont été faites. Moi, je vais vous répondre. Il faut creuser un petit peu. Je commence à dominer le sujet, j'ai vu tout. S'il y a des études qui ont été faites, il y a aussi des études qui ont été faites. Pourquoi la Banque européenne d'investissement a refusé de financer, de donner un prêt au Maroc? Pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi la BEI a refusé? Deux raisons. Raquel leur rapport. Il n'y a pas eu appel à concurrence internationale. Et il aurait pu avoir des meilleures offres pour les Shahajat. C'est le principe. Donc ils ont dit absolument. Il y a la Banque mondiale. Deuxièmement, le Maroc est un pays pauvre. Et un TGV ne résoudra pas les problèmes du Maroc. Alors ça c'est le premier aspect. Donc, les études, il y a plus d'études. La seule étude qui est positive pour le TGV, c'est vrai, il y a une étude qui est très positive pour le TGV. Elle a été faite par un cabinet de conseil qui s'appelle Sistra, qui dit que c'est extra, le TGV. Et il dit c'est très bien. C'est qui Sistra? Filiale de la SNCF et de Alstom. Ils ont fait une étude que m'a montré un Sirlev dans son bureau. Il m'a montré une étude. Et je lui ai dit, c'était en 2009, je décembre 2009, c'est que كتبوا واحد الصحفي قال لك احتاجت الحكومه لهذا الجميع اللي كتعرضون 2009 كان استقبلني سيرلاب très gentiment يدوز معايا زعما ضيع وقته ودوز معايا 3 سوايع حاول يقنعني c'était impossible surtout au moment où قلت لك خرجت عفاك الخريطه المخطط ديال السكك الحديديه في المغرب 2040 il me l'a sorti الرشيديه كانت خاويه في 2040 خاويه deux possibilités. En tant que... Je pense qu'il était convaincu. En tant qu'homme politique, je lui ai dit deux choses. Et je le dis à tous, et je le dis aujourd'hui au même. Soit on revient sur ce projet, on ne le fait pas, soit il faut aller voir les gens de Rachidia où ils disent لهم ما عندكم حتى شي مستقبل ما عندكم حتى شي مستقبل رحلوا اجوا سكنوا في الرباط ولادكم راه ما يوصلهمش التران. C'est ça le problème des priorités, c'est ça le problème des priorités. Mais il faut être cohérent. On ne peut pas en même temps avoir une université pour Rachidia alors que la majorité des investissements ne sont pas faits vers cette région. Il faut leur dire de déménager. Pourquoi on va condamner les gens de Rachidia? Ils n'auront jamais le train. C'est ça la question. Ensuite, sur le TGV, je vais vous dire, parce que les calculs, ils sont faits. Pour que ça, c'est très grave. Pour que ça soit rentable, on a pris le seul TGV français qui est rentable, le seul qui est rentable, hein, financièrement, qui est socio-économiquement rentable parce que كاين تسمع المغربي الفرنسي الصدام وداك الشيء كله كاين. Mais il y en a un qui est rentable, c'est Paris-Lyon, 500 km. D'accord, Paris-Lyon, 500 km. Donc il y a ça pour BA, 500 km. Le taux de remplissage 80 et le prix en moyenne 85 €. Quand vous faites le calcul des prix, vous voyez, vous êtes un entrepreneur, vous devez comprendre ça. Ce n'est pas un problème de masse salariale. Le TGV, ce qui coûte cher, la masse salariale représente 10-12%. C'est quoi? C'est l'énergie, ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme énormément de maintenance et de sécurisation des voies. Sécurité des voies, c'est pas humaine, c'est sécurité technique. Donc c'est ça ce qui coûte cher. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une grosse différence en termes de coût d'exploitation. On a fait le calcul avec notamment Absamad Sador, Katib Am de Transparency, qui s'est bien penché là-dedans. On a ramené le prix Casa-Tanger pour que ça soit rentable, avec 6 millions de passagers et un ticket aller simple à 500 dirhams. C'est ça, ça sera, si c'est 80% rentable les 500 dirhams, 6 millions, donc il y a 6 millions de Maghraba, les intercambes de train, on a 500 dirhams aller simple. واش عائله مغربيه باش تسافر عليه 5 افراد تقام عليها 5000 درهم الي روتور باش تمشي من الدار البيضاء تمشي للازيلات ولا تمشي لطنجه en vacances. Donc de deux choses l'une, ou bien il va se passer comme ce qui s'est passé en Espagne l'été dernier. C'est pas loin l'Espagne, ils ont arrêté donc les rames de TGV وحطوا تران عادي في بلاصه parce que l'Espagnol n'était pas capable de payer. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه وهذه سمعتها وهذه خطيره. كيقول لك الثمن هيكون منخفض يديروا 150 180 درهم 180 درهم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être déficitaire. يلا حنا دابا كنتقاتلوا مع كاس كومبونساسيون نزيدوا شي حاجه اخرى ديفيسيتير ويولي المقاسه تاوي في المقاسه يولي داك حمد
ديال الرشيديه كيخلص على محمد ديال الرباط. Voilà. Non, mais voilà la question, c'est pour ça, c'est une question de priorité. Et ce n'est pas une question secondaire parce que on a une opportunité là, avec ce projet de qui s'est médiatisé, de discuter de quel Maroc on veut. C'est ça le débat de fond, il est là, à travers le TGV qui est un symbole, un modèle. C'est c'est un exemple, voilà, c'est quel Maroc on veut. C'est aussi ça. Donc les études, la réponse à les études, oui, les études ont été faites, elles sont biaisées. Les études indépendantes, elles n'ont pas été faites. Et il peut y avoir encore, c'est pas trop tard.